Les bienheureux du FIAD Côte d'Ivoire, confortablement installés dans la somptueuse salle de l'hôtel Palm Club d'Abidjan, assistent à la clinique de santé et du bien-être hebdomadaire de ce jeudi 28 septembre 2023 sous l'égide du coach Kwasi Christophe, enseignant formateur. Chère étoile brillante, matin et de la nuit, veuillez recevoir en ces quelques propos mes salutations les plus distinguées. L'honneur est mien de diriger encore cette rencontre en or. Comme à l'accoutumée, tous debout, la main droite sur le cœur, les participants exécutent l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement en compagnie du responsable production, coach Unzoué Edwige. Salut au terre de l'espérance, je m'engage à être aussi enthousiasmé, par le succès des autres, que par le mien. Pour leur décréter la bienvenue, ce soir, le coach Karijatou, inspecteur d'éducation spécialisé, est à l'honneur. Dans ma tradition, on dit très souvent que lorsque le parent arrive à la maison, l'enfant qui lève le bras, c'est lui qui est facile à prendre. Et à chaque fois que vous faites le déplacement pour être là, vous levez les bras pour dire à Dieu, je suis là. Et il accepte de vous prendre parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour vous. Il sait ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Encore une fois, vous souhaitez Akwaba et soyez attentifs. Parce que les jeudis se suivent, mais ne se ressemblent pas. Place aux diverses exhortations. La première, donnée par le coach Christophe Kwasi, enseignant formateur, porte sur l'importance de la programmation. Si tu as programmé par exemple 100 fois, je suis mignon, tu seras mignon pendant 3 heures de temps. Mais si tu l'as fait 1000 fois, 10 000 fois, tu vas rester mignon de façon permanente. C'est scientifiquement établi. Quand tu commences, ça commence à modifier. Mais à force de le faire, ça devient ton état. Et c'est cela le principe puissant de la programmation. Ok? Donc vous devez, avec tous les membres du FIAD, comprendre le bien fondé de ce qui a été instauré ces temps derniers par le coach Patrick Amand-Pognon. À savoir les 3 fois 21 jours, afin donc de demeurer en permanence dans la dimension de puissance et de destruction immédiate de tous les obstacles de vos vies. Nous devons tous nous inscrire dans cette logique-là, les 3 fois 21 jours. À sa suite, le coach Samba Moussa, cadre de banque, attire l'attention sur la relation parent-enfant. Je vous exhorte à garder les liens de parenté, demander pardon à vos parents pour ne pas qu'il y ait de rancœur envers vous. N'ayez pas aussi de rancœur pour vos parents parce que ce n'est pas bien pour nous, pour notre programmation qu'on fait. Et aussi demander pardon à nos enfants. Échanger pour comprendre nos enfants. Et là, nous sommes au moment de la rentrée. Je vous invite à la descente, quelle que soit votre fatigue, de poser des questions à vos enfants sur ce qu'ils ont vu à l'école. Échanger, ça va permettre de réviser sans le savoir ce qu'ils ont entendu pour que ça reste dans leur inconscient. Donc, voilà. Le moment est désormais consacré à comprendre la thématique du jour intitulée « Le vœu de pauvreté est la vraie richesse » et c'est avec le cadre de banque, le coach Roland Perry. La pauvreté, c'est quoi alors? La pauvreté, c'est quand l'on manque du minimum social dans son environnement, dans son temps ou dans sa communauté. Dans la Bible, on nous dit que Dieu ou le Maître a donné des talents et c'est ceux qui ont fructifié ces talents. Ceux qui ont fructifié, les deux qui ont fructifié ces talents, qui ont reçu les remerciements, la grâce de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous mettre dans cette vie et nous demander de fructifier sa création qui est tout ce qu'il a mis sur cette terre, y compris l'or, l'argent, les biens matériels, tout ce que vous pouvez imaginer qui appartient à Dieu. Fructifier cela et dire que nous ne le faisons pas parce que nous faisons vœu de pauvreté. C'est faire dire
que nous ne le faisons pas parce que nous avons fait vœu de pauvreté, c'est ne pas comprendre ce que Dieu nous demande, qui est ne pas s'attacher aux biens matériels. Dieu dit, celui qui a la piété du pauvre prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Purifions notre esprit par la formation, par la transformation, au-delà encore par la programmation, pour que nous puissions comprendre tout au fond de nous, de manière vraiment profonde, que le vœu de pauvreté, c'est ce que Dieu veut effectivement pour nous, mais le vœu de pauvreté n'est pas la fuite de toute richesse, mais le désintéressement par rapport à la richesse. Je vous remercie. À la suite du message, mademoiselle Henriette Aoré, cuisinière dans l'appel à contribution, invite chacun à poser l'acte de générosité. Chers coachs, chers grands coachs et chers princes et princesses de Dieu, donnons à Dieu avec amour pour qu'en retour, Dieu nous donne à l'abondance. Je vous remercie. Pour les conduire dans la soirée de programmation, le coach Amoin Fidèle, entrepreneur, le coach Landry Akoundou, réalisateur à Coaching TV et le coach Kona Adjoa Allen, rhumatologue, passent à la tâche. Je vois toute image limitante dans ma tête et dans mon esprit. J'inspire confiance et respect. J'aime les autres et les autres même. Je suis moi, je reste moi et je demeure moi, quelle que soit l'investitude de la vie. I love myself, I love myself, I love myself. L'esprit qui habite Dieu est le même esprit qui habite en moi. L'esprit qui habite Dieu est le même esprit qui habite en moi. Au dernier virage de cette soirée, ils savourent le cocktail. Quelques participants donnent leur impression ici. Je suis très contente parce que vous m'avez ouvert les yeux, je suis quittée dans l'ignorance, je suis la vie, je suis la santé. Vraiment, je vous remercie. Ayant tous retenu le message et engagés pour le vrai vœu de pauvreté, ils se fixent un autre rendez-vous pour la semaine prochaine.